Donc, je m'appelle Armand Claude Avanda, représentant résident de l'Institut africain d'informatique et aujourd'hui, en plus, titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale. Je voudrais vous parler aujourd'hui de comment les jeunes peuvent utiliser les fractures, les frustrations pour décoller. Je vais vous dire comment j'ai, moi, dans ma peau de jeune que je fus dans la trentaine, engagé un projet fou. Je dis fou parce qu'à l'époque, personne ne vendait chez Mapo. Aujourd'hui, nous avons un institut qui a 40 centres IAI sur l'ensemble du territoire national, qui a formé plus de 10 000 informaticiens de très bon niveau et qui travaillent partout dans le monde entier. Vous trouvez des informaticiens de l'IAI. Nous avons formé, dans le cadre d'opération 100 000 femmes que tout le monde connaît, 103 350 femmes. Et dans le cadre de MEGEF 2035, nous sommes à 9 300 jeunes et femmes formés sur l'ensemble du territoire national pour qu'ils deviennent autonomes. Alors, pour faire cela, il faudrait savoir que lorsque vous avez un projet, il ne faut jamais vous arrêter, quelles que soient les difficultés. Il faut aller jusqu'au bout. Quelles que soient les frustrations que vous avez, parfois c'est à base des frustrations que vous pouvez puiser la force de faire, la force de créer. Par exemple, vous êtes orphelin, vos camarades ont un père et une mère, se moquent de vous, ça vous choque. Alors comment transformer ce choc en une capacité de faire pour être meilleur que les autres? Il faut donc avoir le courage d'aller loin. Qu'est-ce qu'il faut? Avoir une attitude sociale correcte. Respecter les valeurs humaines que sont l'humilité d'abord. L'humilité, pour moi, c'est la mère des valeurs humaines. Lorsque vous êtes humble, vous allez forcément être reconnaissant des personnes qui vous ont aidé. Vous allez forcément être loyal. Vous allez être capable de pardonner. Si vous avez la tête sur vos épaules, je suis fort, je suis le meilleur. Ce jeu va crisper les autres. Et on aura tendance à vous montrer que vous n'êtes rien. On aura tendance à vous rabaisser. Et ça, c'est le malheur de ceux qui ne sont pas humbles. Si vous voulez réussir, ménagez déjà votre environnement. Amenez les gens à vous aimer, à vous soutenir, à vous accompagner. C'est un Sénégalais, le docteur Brahim Adamafa, à l'époque directeur de l'IAI, m'avait donné ma chance en tant que jeune. Je lui suis actuellement pratiquement reconnaissance à vie. Alors, je dis toujours aux jeunes que la compétence ne suffit pas. Si on veut réussir, il faut avoir un bon comportement. Déjà, chercher à se faire remarquer positivement. Comment faire pour sortir la tête de l'eau et sortir du lot? Alors, pour sortir la tête de l'eau et sortir du lot, il faudrait que vous puissiez ménager deux valeurs essentielles, la compétence et le comportement, votre comportement de jeune. Et je leur dis souvent que pour atteindre la meilleure réussite, il ne suffit pas d'avoir de bonnes aptitudes. Il faut aussi avoir de bonnes attitudes et que cela soit habitude et que cela se fasse en toute quiétude. Vous devez allier compétences et bon comportement dans le temps. Vous ne devez pas évoluer en dents de scie. Restez positif dans le temps et vous allez réussir. Voilà déjà une valeur qui peut nettoyer le terrain autour de vous pour avancer plus facilement. Et vous allez être amené à faire mieux que les autres. Ensuite, il faut avoir le sens de la créativité, de l'innovation. Il ne faut pas créer pour créer, mais généralement, il faut créer pour innover. Il faut faire quelque chose qui soit différent de ce qui existe. Mais si vous créez quelque chose qui existe déjà, ça va servir à rien. Bon, les gens ne vont pas courir vers vous. Il faut créer ce qui n'existe pas, ce qui peut faire courir les populations. Là, vous allez avoir de la clientèle. Vous voyez ce jeune qui a écrit un programme
qui s'appelle WhatsApp. WhatsApp, c'est un programme, c'est juste des lignes de code qui ont été écrites par un jeune. Parce il a pensé qu'il y avait un vide quelque part, il y avait quelque chose à faire qui n'existe pas encore. Lui, il a amené une autre façon de faire qui rend digeste l'utilisation de son outil. Et tout le monde l'utilise aujourd'hui pratiquement. Donc, il faut faire quelque chose qui n'existe pas encore ou quelque chose qui vient en amélioration de ce qui existe. Il ne faut pas créer pour créer. Il faut créer et innover. Là, vous allez sentir le poids, la force de ce que vous réalisez comme producteur de valeur et de richesse. À l'IAI, nous avons un slogan. S'il y a des étudiants de l'IAI dans la salle, j'espère qu'il y en a. Quel est le slogan de l'IAI? Un étudiant, un projet, une entreprise. Il faut répéter ça plus fort. Un étudiant, un projet, une entreprise. Un étudiant, un projet, une entreprise. Chaque étudiant qui commence à l'IAI doit penser une idée qui pour lui permettra d'impacter la société. Il crée son projet. Il en ressort une entreprise. Il devient chef d'entreprise. Nous ne sommes plus là pour former des demandeurs d'emploi. Nous devons former des créateurs d'emplois. Il faut que dès la base, qu'ils y aillent avec l'idée qu'ils doivent être demain des patrons. Et ce que Nadia fait va parfaitement dans ce sens. D'ici quelques années, la société va vraiment ressentir l'impact de ce qu'elle a fait. Et c'est pourquoi je me suis donné un principe sacro-saint de ne jamais manquer à ces rendez-vous. Lorsque j'arrive au Cameroun, le 1er octobre 1999, j'arrive à l'aéroport de Simalène. J'ai que le papier qui me nomme représentant résident par M. Fall. Et juste 3 500 francs CFA. Je prends le taxi à l'aéroport. À l'époque, c'était 3 000. Aujourd'hui, c'est 10 000. J'arrive au Cradat, où j'avais pris un studio à crédit. Cradat institution, pas Cradat quartier. Et il me reste combien? 500 francs, n'est-ce pas? Maintenant, il faut créer l'école. Voilà, je suis face à une fracture. Je suis face à un manque d'argent. Je n'ai même pas un ordinateur. Et on dit que je dois créer une école d'informatique. C'est quand même bizarre, non? Il faut faire tourner le cerveau. Comment faire? Il n'y a que moi qui crois en moi. Mais difficile que les autres croient en moi. Déjà, quand on me regardait, j'étais tout mince, tout petit, la trentaine. Parfois, je voyais de cassements de visage. Mais je ne me décourageais pas. La première chose que j'ai eu à faire, c'est de chercher l'onction publique. J'ai osé appeler le cabinet du ministre Roger Milingui. Je cite son nom parce que c'est lui le déclencheur de ce qu'est devenu l'IAI aujourd'hui. Quand on parle d'IAI, on voit Armand Claude Abanda, mais il y a des gens dans l'ombre qu'on ne voit pas. Roger Milingui en fait partie. Alors, sa secrétaire me permet de l'avoir au téléphone et je lui explique mon problème. Je suis au Cradat, mais les gens ne croient pas en moi. Certains même me taxent de féman. À l'époque, il y avait une expression pour les jeunes. Quand on vous taxait de féman, c'était grave. Hein? Je ne m'en préoccupais pas. Alors je lui dis, je souhaite simplement qu'il vienne au Cradat, dire un mot, reconnaître que l'IAI qui est là, c'est effectivement l'IAI officiel qui est à Libreville, créé par les chefs d'État. Si c'est dit par un membre du gouvernement, le reste, je saurais comment faire. Il me dit qu'il va à l'Assemblée nationale à 11h, mais qu'il passera donc par le Cradat à 10h et qu'il ne fera pas plus de 30 minutes. Je m'organise, je fais appeler tous les anciens IAI que je connaissais dans la République, je fais venir tous mes amis, je fais venir la presse et à 10h, il est là. Il fait un discours. D'abord, il est entré dans mon bureau. C'était un bureau qui faisait extrêmement chaud. Je voyais comment il transpirait. J'en avais un peu honte, mais je ne pouvais pas faire autrement. Je n'avais même pas le moyen d'acheter un ventilateur à l'époque. Et il a fait un bon discours. Après, il est allé à l'Assemblée nationale. Dès ce moment, j'ai décidé
d'aller au front. Je suis parti à Cameroun Tribune à pied. Je suis arrivé là-bas et j'ai rencontré un certain Badjan Bankeng, qui était rédacteur en chef et qui m'a envoyé chez M. Koué parce que je voulais faire publier l'avis de concours. Mais il fallait payer. Je n'avais pas d'argent. Quand on dit qu'il faut payer combien, c'était 300 000. Je n'avais pas d'argent. Donc, seul le DG pouvait aider à le faire. J'ai pris le courage, et là, je viens sur la notion courage, de demander l'audience au DG, Jérôme Vondo, à l'époque. Il m'a reçu, il a accepté de publier le concours. Le lendemain, je suis allé à pied à la radio. Je dis bien à pied. J'ai rencontré un certain Dieudonné Daïsal. Il m'a fait passer au journal de 17h. Le surlendemain, je suis allé à la radio. J'ai rencontré un certain Antoine Maringono qui m'a mis en contact avec Charles Longo, qui était rédacteur en chef à l'époque, je pense. Et je suis passé au journal de 20h30. Là, on n'avait plus qu'à attendre les effets. Nous avions 120 places. On a eu 400 candidats. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là en matière de communication. Et c'est là où je vais vous dire que pour les jeunes qui veulent créer, la communication est d'une importance capitale. Il faut savoir communiquer. Alors, pas communiquer dans l'anarchie. Alors, je vous ai dit que nous avions 400 candidats la première année. L'année d'après, nous avons eu 5000 candidats. 5000 candidats. Et ça s'est poursuivi comme ça. L'IAI est devenue, en fait, l'école de référence pour devenir informaticien. Vous voyez comment on a évolué. Donc, lorsque vous commencez à réussir, vous êtes confronté à autre chose. L'adversité, la jalousie. Ça, je vous assure, si vous n'êtes pas courageux, vous déposez tout. Moi, j'ai voulu rentrer à Libreville. Mais à un moment donné, ma mère, que je salue ici, m'a dit, tu as commencé, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut jamais douter de toi. Je me souviendrai toujours de ça. Et c'est là où vous devez capter un message important. Il ne faut jamais douter de vous. Quel que soit le niveau de fragilité, le niveau de frustration, il faut foncer. Et je pense que si vous arrivez à maintenir ce cap-là, ça va aller. Parce que je ne sais même pas comment j'ai fait pour rester représentant résident jusqu'aujourd'hui. Parce qu'à peine on a signé l'accord de siège le 29 mai 2001, je voyais déjà de nombreux fonctionnaires qui voulaient se positionner pour me renverser, pour prendre ma place. Et je l'ai ressenti dans beaucoup d'actions difficiles. On refuse d'accompagner l'opération 100 000 femmes, par exemple. Nous avons réalisé cette opération à l'époque sans un soutien institutionnel, sans 0 franc. Alors, quand je me rends compte qu'il n'y a pas de soutien, je cherche à auto-soutenir mon projet. Bon, je l'expliquais à quelqu'un tout à l'heure comment j'avais fait. Je vais à Konsamba, je forme 300 femmes. Je vais à Bafoussam, 1200 femmes. Après ça, je vais à Kousseri, je forme 600. Et à chaque fois, je fais venir la presse. Et les personnes qui deviennent des parrains ont une visibilité médiatique. Et très souvent, c'était des hommes politiques, comment on appelle ça, il n'y avait pas de sénateurs à l'époque, des députés, des ministres, des élites d'une manière générale. Alors, je viens m'asseoir dans mon bureau et chacun commence à venir. Alors, j'ai vu en Konsamba, il y avait une cérémonie là où il y avait un parrain, une marraine. Comment on fait pour devenir parrain, marraine? Ah, ben si vous voulez devenir parrain, bon, vous financez la formation des femmes. 300, 400, 500 femmes. Et c'est rien, c'était 10 000 francs. Donc, c'est des petits sous. Si vous êtes ministre ou je ne sais pas quoi, ça ne vous coûte rien. Alors, ils venaient comme des petits. À chaque fois, on en recevait. Et c'est comme ça qu'on a formé 103 350 femmes sur l'ensemble du territoire national. Donc, voyez-vous, vous pouvez partir d'une frustration. Vous demandez de l'aide, on ne vous la donne pas. Mais vous créez votre stratégie d'autofinancement. Et c'est comme ça que vous commencez à prendre de l'ampleur et les gens commencent à vous respecter.
voyez, aujourd'hui, dans mon propre pays, j'ai le statut de chef de mission diplomatique. Mais ça, c'est la part du statut de l'Institut. Il y a également IAI dans l'ordre de création Niger et IAI Togo qui ont été créés sur la base de la réussite camerounaise. Et chaque pays maintenant veut créer son IAI, veut avoir son IAI. Cela veut dire que nous avons réalisé une action d'impact qui va aller sur l'ensemble du continent africain. Je crois que je vais m'arrêter là. On n'a pas besoin de mettre trop de sel dans la sauce pour qu'elle soit succulente. Mais le peu que j'ai donné aux jeunes ce matin, j'espère, pourra leur donner l'esprit de l'agnac, n'est-ce pas? Et l'esprit d'impact. Je vous remercie. Thank you very much.